Bon, je vais quand même vous répondre. En plus, je viens juste d'avoir la nouvelle maintenant, comme par hasard. Oui, bien. Oui, t'avais raison. C'est toi. C'est grave. Je sais que t'avais raison. C'est que je t'ai fait une confiance aveugle. Il y en a qui se laissent. Moi, non. Moi, j'étais tranquille. J'ai mes imams, mes prêtres et mes rabbins qui demandent des nouvelles de ma mère. Alors, je sais qu'ils ont pris elle, je le sais. Mais la bonne nouvelle, eh ben, tout va bien. Ils vont bien payer. Le DEM est en train de se résorber. Le traitement, ça y est, il commence à fonctionner, à faire l'effet. L'antibiotique et l'anti-infectieux. Donc voilà, on attend. Donc voilà, il commence à baisser le médicament pour la réveiller progressivement. Quand elle sera réveillée, je pourrai aller, voilà, je prendrai une heure. J'irai avec sur notre mère et voilà, mais... Oui, mon Dieu. Mon Dieu. Quand mon grand-père est rentré à l'hôpital, tu m'as dit quoi? C'est son heure, prépare-toi, tu vas devoir l'accepter. J'ai monté immédiatement. On fait le tour de mon beau-père. Tu m'as dit, il va y passer. De la même manière que ton grand-père, tu m'as dit, son heure est arrivée. Et pourtant, ils ont pas. Ça a été le tour de ma grand-mère, tu me dis pareil. Là, tu me dis, t'inquiète pas, ta mère va s'en sortir, ce n'est rien. A priori, il n'y a même pas de trachéotomie. T'avais raison. T'as toujours raison. Pourquoi tu veux que je doute? Je ne peux pas douter de toi. Je ne doute jamais de toi. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui disent que je suis incorruptible. Personne peut me détourner de toi. Si toi tu me le dis, c'est que c'est vrai. Tout le monde peut me dire ce qu'ils veulent à côté, même des médecins, je ne croirais qu'en toi. Ma mère serait tombée dans le coma, on me dirait de la débrancher. Tu me dis non, elle va se réveiller. Je la débranche pas. J'attends qu'elle se réveille. Je sais qu'elle se réveillera. J'ai même pas la voir. C'est pas. Alors ils t'entendront pas leur dire ça de la même façon, mais ils le ressentiront. Il faut qu'ils arrivent à avoir ce ressentiment que tu leur parles. Tu sais qui meurt et qui vit, c'est toi Dieu. C'est toi qui décides de notre heure de naissance et de notre heure de mort. C'est toi qui décides notre destin. À un moment donné, je sais très bien ce que tu as réservé à ma mère, que tu m'as réservé. C'est pas encore son heure. Et je sais que tu as mis ma foi à l'épreuve. Ah ouais, tu me mets même plus à l'épreuve depuis longtemps. C'est moi qui le vois comme l'épreuve. C'est moi qui l'affronte. D'accord, c'est le mot affronter. C'est moi qui l'affronte comme une épreuve. C'est parce que je me suis dit que c'était une épreuve qu'au final, ben... Non, c'est pas ça. D'accord, je me mets à l'épreuve moi-même. Et c'est comme ça que tu arrives à affronter toutes les situations, parce que tu te mets toi-même à l'épreuve. Tu encaisses cela comme une épreuve avec une leçon à en tirer. Tu prends ça comme justement un acte de courage et de confiance en toi. Ouais, j'ai cru que c'était une épreuve de plus. Ça en est une, mais je t'ai pas mis forcément à l'épreuve. C'est moi qui m'y suis mise toute seule. Je t'ai prouvé moi-même ma foi. C'est pas toi qui m'as mis à l'épreuve pour que je te le prouve, c'est moi qui ai voulu te prouver de moi-même que j'avais confiance en toi. Ah merde! Je te jure, on s'en rend pas compte en fait. J'ai eu l'impression que c'était toi qui me mettais à l'épreuve et que tu voulais et que tu jaugeais ma foi. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est moi qui me suis mise moi-même à l'épreuve pour te prouver ma foi. Mais j'ai plus rien à te prouver. Pourquoi je fais ça, moi? Ça me permet d'être plus forte?
Ouais, c'est vrai, regarde comment j'affronte les épreuves. Il y en a plein, ils m'ont dit, mais comment tu fais pour être aussi confiante? Tu gardes le sourire, t'arrives à rigoler et tout le reste, comment tu fais? Nous, on n'est pas dans cet état quand quelqu'un est à l'hôpital dans notre famille. Et parce que j'ai la foi. Et que de toute façon, si ma mère doit partir, ben, je devrais l'accepter, je n'ai pas le choix. C'est la réalité de la vie. Je suis consciente du monde qui m'entoure, je suis dans le monde réel, moi. Tu m'aurais dit, attends-toi au pire, ben, je sais que je devrais faire mon deuil rapidement. J'ai la mission à côté aussi. Et j'ai la responsabilité du monde entier entre mes mains. Je peux pas me laisser abattre par ce qui va me toucher personnellement. Là, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, rien n'est géré parce que je me préoccupe de l'état de ma mère. Mais tout va bien se passer, tu me l'as dit. Alors pourquoi je devrais me préoccuper, me ronger les sangs? Je sais que ma mère, elle est prise en charge correctement, que de toute façon, elle va pas mourir, qu'elle va se battre. Tu m'as dit que tout allait bien se passer, que tout irait bien. Le message de ma soeur en est la preuve. Hein. J'en doutais même pas. Hein. Et au pire, j'y suis préparée, je pense, c'est ça. Hein. Je crois que je suis même préparée à perdre mes enfants. Hein. C'est ce que les humains ne le sont pas, préparés à perdre leurs proches. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Ils ne savent pas ce que c'est le deuil. Le deuil, c'est l'acceptation de la disparition d'une personne. Tu dois accepter d'être survivante, de vivre sans cette personne. Donc tu dois vivre sans elle, sans que ça te détruise, sans que ça te fasse mal. Sans que quand tu penses à elle, tu en souffres. Mes grands-parents, j'en souffre pas. Ils sont en paix, ils sont au paradis, ils sont ensemble, ils nous attendent. Quand mon heure sera arrivée, je les rejoindrai. Mais moi, plus tard que ma mort réelle, je sais. On peut éviter le sujet? Oui, merci, même pas ça en plus du reste. Déjà que je m'occupe de cette mission, il y a un chantier. On verra la seconde. Hein. J'ai l'impression que la seconde mission sera plus facile à réaliser que la première. Ouais, je serai peut-être rodée aussi. Et je me forme peut-être pour arriver à accomplir la mission numéro 2. C'est ce que je me dis tous les jours. Je sais que tu me diras pas. Va falloir que je trouve par moi-même chaque fois. Ouais, je sais, tu me donnes des ordres, tu me donnes les codes, à moi de faire le reste, à moi de créer. Ah ben a priori, la société que je veux créer en France ne dérange à personne. Sauf qu'ils sont pas prêts à la mettre en place, nos dirigeants. Dans tous les pays du monde, ils valident tout ce que je transmets. Voilà. Mais les gouvernants ne sont pas prêts à comprendre. Ils bloquent, ils savent pas faire. Ils ont utilisé le divisé pour mieux régner depuis cette fois 3600 ans. Tu leur demandes de faire tout l'inverse. Et ils savent pas faire. Donc avant que ça puisse avoir de l'effet, il faut leur apprendre à faire. Là, je suis en train de leur apprendre à organiser une migration. Je suis là en train de leur apprendre, quand tu fais des projets, si tu ne veux pas de menaces venant de d'autres pays, n'oublie pas que l'immigration, c'est aussi accepter des personnes qui viennent d'une origine. C'est pas des personnes de souche. C'est des personnes issues de l'immigration. Qu'ils ont des codes, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont tout ça. Tu ne dois pas gommer ton histoire, mais tu dois tolérer et accepter la leur. Si dans les pays du Maghreb, elles sont pas en mini-jupe, ne leur impose pas la mini-jupe en France. C'est de la logique, voilà. Elles essayent de se débarrasser du voile dans leur pays.
nous, on impose la jupe à toutes les femmes. À un moment donné, peut-être que pour eux, d'un côté, la jupe, c'est pas un symbole religieux, mais au final, attaquer les symboles, donc voilà, d'un côté et de l'autre, de cette manière-là, c'est con. Il n'y a pas de jupe, il n'y a pas d'abaya, il y a une blouse pour tous. Et ça, ils savent pas faire. Et pourtant, ça contente tout le monde, même des terroristes, disent que si tout le monde porte une blouse, ils ne pourront rien faire contre ça. Ils n'auraient aucun argument. Parce qu'en plus, leurs musulmanes, dessous, sont habillées en abaya. On leur impose juste de cacher l'abaya à l'école en mettant une blouse. Mais dès qu'elles sortent, elles sont en abaya, elles remettent le foulard. Donc ça pose pas de problème aux musulmans, ni aux islamistes, et même pas aux terroristes. Pourquoi le gouvernement ne pense pas à ça directement? Il faut qu'on en arrive à des scènes comme ça pour qu'ils retiennent la leçon chaque fois. Ils se sont pas dit déjà, quand ils ont fait la tenue avec la jupe, que déjà ça risquait de poser problème à beaucoup de personnes dans la société, pas tous, mais des catégories de personnes. Des filles qui ne portent jamais de jupe, des croyants qui pour eux, soit la jupe est trop courte, soit sinon la jupe c'est non, voilà. Mettre une jupe longue pour les femmes musulmanes, ça irait, la jupe longue, mais pas la jupe courte. Pourquoi ils n'ont pas proposé 2 longueurs de jupe, une longue et une courte? Dans ces cas-là, et à l'époque, nous, les femmes, on portait des jupes longues. Hein. Voilà, et à un moment donné, les filles, au départ, quand on est à l'école, c'était les robes longues, les jupes longues, donc voilà, avec la blouse dessus. À un moment donné, ça a appartenu aussi à nos codes français. Hein. Ça, c'est l'histoire française. Hein. On portait le voile. C'était pas un voile comme les musulmans, mais toutes les femmes en France, à une époque, portaient une voilette. On se couvrait quand même la tête. On ne le fait plus. On a laissé tomber tous ces codes. Les musulmans, non. Voilà ce qui pose problème. Une société qui a abandonné tous les codes, tous les principes, toutes les valeurs de la religion et de ce qu'elle apportait à la société, avec au final des musulmans qui, eux, sont hyper conservateurs de leur religion, de leur tradition, de leur histoire, voilà, et de leurs croyances. À un moment donné, ces deux sociétés aux antipodes, j'essaye de leur faire comprendre. Si vous voulez le vivre ensemble, il va falloir trouver un juste milieu. C'est pas une société, donc voilà, musulmane qu'il faut. On n'est pas en Arabie Saoudite, mais il faut quand même remettre certaines valeurs, certains principes dans notre société. On va trop loin dans le libéralisme. Et ce n'est pas bon, c'est un danger. Il faut quand même que ça soit égalitaire. Les libertés doivent être égalitaires aux responsabilités, aux devoirs. Plus personne ne fait ses devoirs, tout le monde réclame des libertés. Ça ne peut pas convenir une société comme ça. On ne veut pas d'une société à la chinoise, on ne veut pas d'une société arabe, on veut d'une société française. Ça veut dire avec des codes, donc voilà, égalitaires. La blouse est un code égalitaire pour tous les écoliers. L'uniforme, non. L'uniforme peut être discriminant pour certaines personnes. Tu te poses pas la question uniforme ou blouse. Tu vas direct à la blouse. Ça crée pas de problème. Voilà. Et ça crée une unité nationale sans créer de chaos national. La concorde est assurée. Non, mais il faut quand même que Al-Qaïda menace la France pour qu'enfin ils comprennent qu'à un moment donné, oui, l'interdiction des abayas, ça a été un peu fait genre contre les musulmans, mais qu'en réalité, c'est pas ça le projet. Voilà, il faut quand même rappeler que le projet, c'est que tous les élèves soient égalitaires à l'école. L'idée de l'uniforme, c'est pour ça, c'est pas pour interdire les musulmans de porter une abaya. C'est pour gommer tout ce qui est religieux à l'école.
Voilà, on met tous les élèves à même égalité. Vestimentaire. Ça veut dire qu'il y a une tenue, c'est la blouse pour tous. Là, on a imposé qu'aux femmes portant l'abaya de retirer leur abaya. Donc, en fait, ça fait agression contre les musulmans et contre l'abaya. Mais le projet, c'est de faire de l'école un sanctuaire pour toutes les religions. Et là, tu stigmates qu'une seule. Et qu'en plus, tu sais que des femmes musulmanes qui portent l'abaya ne porteront pas une jupe. Donc, c'est comme si, en plus, tu provoquais. Ils sont pas femmes diplomates. Ils n'ont pas compris que tu interdis déjà les abayas et derrière, tu mets l'image d'une tenue avec une jupe. Mais à un moment donné, tu provoques aussi en faisant ça. Tu sais très bien que ça va aux antipodes de ta jupe d'une abaya. Réfléchis un peu. Propose une blouse, c'est mixte, c'est unisexe, tout le monde a la même. Et c'est pour tout le monde. Et là, au moins, tu n'as pas d'attaque. Là, on ne peut pas dire que c'est qu'une histoire d'abaya. Et là, tu as un projet scolaire. Que peu importe ta nationalité, peu importe ta religion, peu importe ta sexualité, peu importe ta couleur de peau, tout le monde porte la même blouse. On ne s'attaque pas que aux abayas. On s'attaque aussi à celles qui viennent à l'école en mini-jupe et le ventre à l'air, avec le string qui dépasse. C'est pas une tenue pour aller travailler à l'école. Tu viens pas t'instruire en t'habillant comme ça. Donc la blouse, c'est aussi pour remettre ces filles-là à leur juste place. C'est pas un défilé de mode à l'école. Tu viens pas draguer à l'école. À l'école, tu viens étudier. Et là, au moins, je tape pas sur les filles en abaya uniquement. Je tape aussi sur toutes celles qui n'ont pas une tenue correcte pour venir à l'école. La seule tenue correcte pour tous les étudiants, pour tous les écoliers, c'est la blouse pour tous. Dessous, tu es habillé citoyen, mais dès que tu rentres dans l'établissement, c'est la blouse. Voilà. Et bizarrement, association, comité religieux, les responsables religieux, des professeurs, la droite, la gauche, le centre, en clair, tout le monde n'a aucun argument contraire à m'opposer. Quand tu parles de l'uniforme ou de la tenue unique, là, c'est le bordel. Personne n'est d'accord. Mais la blouse, personne ne dirait non ou oui. Si on nous impose la blouse, tout le monde mettra la blouse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on maintient la paix sociale. Qu'on évite de créer des discriminations, des guerres, donc voilà, qu'ils opposent les uns et les autres, de mettre les professeurs en danger, donc voilà, au final que des parents se sentent agressés, donc voilà, dans leur choix pour leurs enfants, parce qu'au final, on leur impose quelque chose qui va à l'encontre complet de leurs convictions. Il y a un juste milieu à devoir trouver, c'est ça que la France doit trouver. Et elle aura plus de problème avec personne dans le monde, en vrai.